Bonjour, bienvenue à ma nouvelle série de 3 messages sur le thème 3 choses que tout chrétien est appelé à connaître et à vivre. Cette série est basée sur la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse où il demandait à Dieu 3 choses pour eux. 1. Qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 2. Qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Et 3. Qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. C'est ce que Paul priait dans Éphésiens chapitre 1 versets 18 et 19. Alors dans cette série, nous avons entrepris de méditer sur ces 3 piliers de la vie chrétienne que sont l'appel de Dieu, l'héritage de Dieu et la puissance de Dieu. Vendredi dernier, nous avons parlé de l'appel de Dieu. Je vous encourage à regarder ce message vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage de Dieu. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Vous êtes prêts? Première chose à savoir si tu es chrétien. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 12. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Sais-tu si tu es chrétien que tu as été rendu capable d'avoir part à un héritage? Tu as un héritage qui t'attend. Et dans cet enseignement vidéo, nous allons découvrir 6 choses concernant cet héritage. Première chose, nous le lisons dans 1 Pierre 1,4, qui nous dit que cet héritage, c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voyez-vous, l'héritage qui s'attache à notre foi, c'est encore bien mieux que d'avoir des coffres-forts en Suisse. Notre héritage, c'est un héritage entièrement sécurisé, gardé en sécurité, et nous le retrouverons intact, comme flambant neuf, comme un cadeau qu'on ouvre pour la toute première fois, quelque chose qui n'est ni égratigné, ni abîmé, qui est impeccable. Cela nous est réservé dans le ciel. Alors peut-être, c'est la deuxième chose, tu aimerais savoir de quel montant sera cet héritage qui t'est réservé. Eh bien, Paul affirme dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Le mot co-héritier de Christ veut dire que tout ce dont le Christ a hérité ou va hériter sera à nous aussi. Nous en aurons la pleine jouissance au même titre que Jésus. Incroyable. On va avoir l'héritage de Jésus. Et ailleurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 21 à 23, Paul écrit « Tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ
est à Dieu. Mon frère, ma sœur, nous avons hérité d'une fortune sans limite. C'est écrit dans la parole. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi, Alléluia? Troisième chose, comment être sûr que je recevrai bien cet héritage? Eh bien, dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, il est dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Nous avons déjà ici-bas reçu un acompte, les arts de notre héritage, et ils nous garantissent que le reste suivra. L'Esprit Saint nous garantit en effet l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. C'est ce qui est écrit dans ce passage d'Éphésiens 1, verset 14 dans la traduction en français courant. Oh, que Dieu soit loué! Que Dieu soit loué pour l'Esprit Saint qu'il a mis en toi, en moi, et qui est la garantie que tout le reste sera donné aussi. Quatrième chose sur cet héritage, c'est que le jour où nous toucherons notre héritage, et ce jour viendra, eh bien, l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse 22, versets 3 et 4, que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville où nous allons habiter, dans le paradis. Et ses serviteurs, ajoute Jean, le serviront et verront sa face. Je ne sais pas de qui tu te languis de voir la face. Peut-être de tes petits-enfants, comme c'est le cas pour mon épouse. Elle aime voir ses enfants. C'est bien de les voir sur WhatsApp, mais c'est encore mieux de les voir face à face. Eh bien, dans la Nouvelle Jérusalem, où nous allons habiter, le visage de Dieu nous sera aussi proche, aussi familier que celui de nos enfants, nos petits-enfants, de notre conjoint. Chaque jour, nous verrons la face de Dieu. Alléluia! C'est aussi cela notre héritage. Et savez-vous, voir la face de Dieu, c'est le plus grand privilège qui puisse être donné à un être humain. Et Jean d'ajouter, c'est la sixième chose, la cinquième chose que nous allons voir dans cet examen sur l'héritage de Dieu. Jean ajoute, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean précise donc que ce jour où nous verrons le Seigneur face à face, nous serons tels qu'il est. Nous serons transformés et deviendront tels que Jésus est. Fini donc les chutes, fini donc les échecs. On sera au top. Tu seras au top. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Toi et moi, on sera enfin devenus comme Jésus, notre modèle, celui qu'on essaie d'imiter sur cette terre. Et dans notre héritage figure aussi cette promesse que Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire.
C'est ce qu'il est dit dans Philippiens 3, 21. Quand nous verrons Christ, quand nous habiterons dans la nouvelle Jérusalem, Christ nous transformera en transformant aussi notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire. Ça veut dire que dans notre héritage, ce corps avec ses misères, ça sera fini. Dans notre héritage, plus de docteurs, plus de douleurs, plus d'arthrose, plus de vieillerie. Gloire à Dieu. Et puis, 6e chose sur cet héritage, des gens se demandent, est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel? Les gens se souviennent peut-être d'héritiers qu'on voit dans des films et qui se retrouvent tout seuls à table dans leur château à s'ennuyer. Mais je vous rassure, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9, qu'après cela je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Mon frère, ma sœur, au ciel, on ne souffrira plus de solitude. Il y aura toujours quelqu'un d'intéressant à qui parler, de nouvelles histoires passionnantes à découvrir, de nouvelles personnes à rencontrer, et toujours quelqu'un pour nous aimer, nous encourager. Quand on examine cela, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre écrit par Démos Chakarian, qui était le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile, qui a écrit un livre intitulé « Les gens les plus heureux sur terre ». Eh bien oui, peut-être tu te pensais très malheureux en écoutant cette vidéo, mais en fait, c'est toi qu'on devrait envier. Nous, chrétiens, sommes les gens les plus heureux sur terre. Parce que nous avons un héritage. Personne n'a un héritage semblable à celui que Dieu nous destine. Que Dieu donc illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est la glorieuse richesse de son héritage pour toi qui crois. Seigneur, qui sommes-nous pour que tu promettes de telles choses? Qui sommes-nous pour pouvoir hériter avec Christ de toutes choses et de pouvoir en jouir pleinement? Qui sommes-nous pour connaître un avenir où il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, où les choses anciennes seront passées, où tout sera magnificence, réjouissance, chant de louange et d'adoration? Qui sommes-nous pour être destinés à une telle joie qui ne sera pas la joie d'un jour, mais la joie d'une vie pour l'éternité? Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les yeux de mon cœur, de notre cœur, pour que l'on puisse voir spirituellement la richesse glorieuse de cet héritage qui est à nous. Et merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit. Merci pour sa présence en nous. Merci parce qu'il est la promesse, la garantie que tout le reste, nous le recevrons aussi. Merci Seigneur. Encourage tous ceux, toutes celles qui ont écouté cette vidéo. Fortifie-les, Seigneur, par cette parole, dans leur espérance et dans leur joie. Amen. Si cette série vous bénit,
pensez à la partager autour de vous. Et je vous dis à vendredi prochain pour la suite de cette série, le dernier message de cette série où nous parlerons de la puissance de Dieu. En effet, Paul a aussi prié que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. Alors, retrouvons-nous vendredi prochain. Soyez bénis, réjouissez-vous en espérance.